have. La défense, oui, je vais m'efforcer de le faire. Je vais effectivement essayer de terminer maximum en 1 heure, peut-être moins. Et il y aura un complément de la part de Maître Bougnon, mais qui ne devrait pas excéder, je pense, 20 minutes. Okay. Je vous Okay, remercie. so just start. Très bien. Commencez, posez vos questions, maître. Et puis nous finirons. Bonjour, monsieur le témoin. Alors, nous allons continuer notre petite discussion d'hier. Oui, Et nous allons repartir de ce que je vous ai dit hier concernant la bagarre entre les jeunes de Doucouré et de Yaoséi. Vous vous souvenez que quand je vous ai interrogé à propos de cette bagarre entre les jeunes de Doucouré et de Yaoséi, vous m'avez répondu ceci. Entre les quartiers Doucouré et Yaoséi, il y avait tout le temps ces bruits entre eux. Il s'agit comme référence du transcript du 11/5, page 95, lignes 12 à 14. Vous me confirmez bien ça? oui, I don't hear the witness. Je ne l'entends pas. Ah, ok. Yes. Donc, à ce propos, vous aviez dit que avant la crise, les jeunes des quartiers Doucouré et Yaoséi s'affrontaient régulièrement. Donc, quand vous dites avant la crise, vous voulez dire avant les élections? oui, monsieur. Merci. À votre connaissance, pourquoi ces jeunes s'affrontaient-ils aussi régulièrement? Comme vous êtes du quartier, vous devez savoir ça. Bon, là, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. D'accord. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière chaque groupe et qui leur demandait de s'affronter? Bon, après l'événement, non. D'accord, merci. Est-ce que vous étiez capable vraiment de déterminer l'appartenance religieuse des différents groupes? Pendant ce temps, oui, Ok. Et vous arriviez à distinguer ça comment? oui. Et comment? Par quel signe distinctif? Quel que soit ces différents dans ces moments, on n'était pas empêché à faire la prière. Ok. D'accord. Merci. Alors donc, vous confirmez devant cette cour qu'à votre connaissance, ces affrontements réguliers entre les deux quartiers
est-ce qu'on peut dire que c'était des affrontements de mauvais voisinage entre des groupes de jeunes qui ne s'appréciaient pas trop, comme on en trouve un peu partout? Ben oui, D'accord. Je vous remercie. Ça me permet de parler aussi d'une question que vous aviez beaucoup évoquée, hein, c'est-à-dire l'endroit, ce parlement-là, à la CDC, qui n'est pas trop loin de chez vous, vous avez dit, et où vous-même vous alliez de temps en temps. Hein. Donc, est-ce qu'à votre connaissance, dans ce parlement, est-ce qu'il y avait des musulmans ou des gens du Nord qui étaient aussi membres ou responsables du Parlement de Sidessi et puis qui y prenaient la parole? non merci. Donc, connaissez-vous certains membres de Parlement? Parce que les parlements, il y en avait et il y en a qui étaient connus. Connaissez-vous certains membres? Oui, Vous pouvez en citer un peu? alors je ne pourrais vous citer que deux. Oui. Par exemple, il y avait un parlement appelé la Sorbonne au Plateau, ainsi que chez moi le pouvoir. Ce que j'ai pu voir, hein. Non, entendre, il y en avait un peu. Si. D'accord. Donc ça, c'est le Parlement que vous connaissez, Voilà. mais vous ne connaissez pas vraiment les personnes qui animaient ça, précisément. Non merci. D'accord. C'est pas grave. Ah, si je vous dis, par exemple, combien de mètres, hein, à quelle distance pouvez-vous estimer la distance qui sépare la mosquée d'Oukouré du domicile de M. Blegoudé? Mais c'est un peu loin. Je ne peux pas vous dire. Voilà, c'est un peu loin. Donc, le quartier millionnaire au-delà, non. C'est un peu loin. Donc, vous connaissez quartier millionnaire. Bien sûr que oui. Vous connaissez Bel Air. D'ailleurs, oui, on dépasse déjà avant quartier millionnaire. Donc, quelqu'un qui est à Bel Air, qui est au quartier millionnaire, les prières qui sont faites à Doucouré, est-ce qu'il peut envoyer des gardes de corps pour aller interrompre une prière parce que ça le dérangerait ou un appel? Objection, Your Honor. Monsieur MacDonald, objection, Monsieur le Président. The witness answered, but Le témoin a répondu. Mais alors, il s'agit d'une opinion qui va tout à fait à l'encontre de votre décision. Est-ce qu'il pouvait entendre, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit une question que l'on puisse poser. problem is that I hear everything. Le juge président. Et ma question, M. MacDonald comprendra qu'il y a un lien direct entre l'affirmation du témoin et la question que je pose. Donc qu'il me laisse terminer, comme on l'a laissé faire tranquillement son interrogatoire. Your Honors, Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, le juge président, oui, Monsieur MacDonald. Alors, il s'agit de demander son opinion à un témoin, une question de formulation de la question, et le témoin n'est pas en mesure de fournir une opinion.
Le juge président, je suis d'accord pour dire qu'il n'est pas venu ici pour donner son opinion. Et je demanderai au Conseil de la Défense de poursuivre sans demander aux témoins de donner son opinion. Donc il suffit de s'en tenir aux faits. Monsieur le témoin, est-ce que au quartier Ouassakara, il y a une mosquée? Est-ce que au quartier Selmer, notamment lorsque vous allez au bout de la rue des Princes, là, est-ce qu'il y a une mosquée là-bas? Donc, est-ce qu'à votre connaissance, entre Doucouré ou bien Ouassakara, Selmer, qu'est-ce qui est le plus proche de Bel Air du quartier millionnaire où habitait Charles Blé Goudé? Donc, on ne peut pas quitter à Doucouré. D'accord, je vous remercie. Donc, quelqu'un qui est au quartier millionnaire, c'est bien ce qu'on dit, ne peut pas être dérangé par une prière à Doucouré parce que c'est beaucoup plus loin. D'accord. Objection. That's a conclusion. Objection. Le juge président, c'est une conclusion que vous tirez, maître. Ce n'est pas un fait. Je le comprends. Donc, ça me permet, comme on parle du domicile de M. Blé Goudé, de vous demander si vous avez déjà été à son domicile. Non, maître. Et pourtant, vous avez affirmé ici, donc hier, que Agbolon était le garde de corps de M. Blé Goudé, et parce qu'il se tenait toujours devant la porte du domicile de M. Blé Goudé. Vous le confirmez? Le confirmez-vous? Oui. Merci. Alors, comment pouvez... Wait. Oh, sorry. Yes. Alors, comment savez-vous que Agbolon était garde de corps de Blé Goudé, se tenait devant la porte d'un domicile où vous n'êtes jamais parti? Je le sais parce que non loin de là-bas, avec logement, il avait construit, à l'époque, le directeur de cabinet au patron. Mais là-bas, une fois j'étais là, on a rencontré Agbolon en train de partir en vitesse. Il était pressé, il dit, ah oui, il s'en va chez M. Blé. D'accord. OK. Je vous remercie, monsieur le témoin. On va continuer, et on n'en a plus pour longtemps. Je vais revenir aux attaques dont vous avez parlé et aux chansons que les gens faisaient quand ils venaient faire les attaques dont vous avez parlé. Vous avez dit qu'avant d'attaquer, les gens chantaient à chacun son djoula. C'est bien cela? D'accord. Je vous remercie. Et à votre connaissance, qu'est-ce que ça signifiait? Je vous l'avais dit hier, vous comprenez mieux le français que moi. Moi, je ne sais pas lire et écrire.
quand on dit par exemple à chacun son avocat, que le dire? Je vous repose la question, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mais comme c'est moi qui dois poser les questions, si on se voit ailleurs, on va peut-être discuter. Bon. Donc, vous aviez dit que c'était agressif. Oui. C'est ça. Alors, quand les gens ont chanté tout ça, et puis ils sont passés à l'attaque, et au cours de cette attaque, ils ont, devant vous, tué Cissé, parce qu'il est djoula et musulman. Vous confirmez cela? Non, monsieur, non. Parce que je ne peux pas confirmer parce qu'il est djoula. On ne m'a pas dit que parce que Cissé est djoula. Et encore, je reviens un peu en arrière, si vous me permettez. À chacun son village, on le chantait depuis matin. Et l'assassinat de M. Cissé était l'après-midi. Vous voyez, il y a eu un peu de temps. Et on n'a pas posé question. C'est lui-même qui s'est déclaré comme quoi qu'il a une protection personnelle sur lui. Il faut qu'il le signale. Mais je n'ai pas entendu dire, comme tu dis là, bon voilà, bon, on fait ça, non. Excusez-moi. Donc, à votre avis, pourquoi on a tué M. Cissé? Ce n'est pas parce qu'il était à la mosquée et parce qu'il était djoula. Bon, là, c'est vous qui pouvez le déterminer. Puis c'est pourquoi moi, je peux me dire pourquoi moi-même on n'a pas tué. C'est que je faisais partie aussi. Oui. Alors, dans ce cas, hier, vous avez fait cas de ce que, sur le problème de votre permis et de votre carte, quand ils sont revenus avec, n'est-ce pas? Ils ont dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu n'es pas djoula, alors que tu es djoula. Ça veut dire qu'ils cherchaient les djoulas ou pas? Oui, justement, ce que ça veut dire. Mais à la place là-bas, je n'avais pas ça en idée. Et moi, j'avais peur. Ok, d'accord. Et ils ont tué aussi d'autres personnes que vous avez aidé à enterrer. Oui. Ces personnes, elles étaient de quelle confession? Je ne peux pas déterminer en fonction de tout le monde. Les trois personnes que je vous ai citées, ils faisaient part de notre confession, c'est-à-dire de la mosquée. Les trois personnes que j'ai citées hier, là. Mais les autres, ils peuvent être comme être des convertis ou habitants simples. D'accord. Ok. Et donc, vous, ils sont arrivés, ils ont tué Cissé, ils ont tué d'autres personnes, et dans ce qu'on a constaté, il y a beaucoup de djoulas, ou pas? Voilà. Oui. Ok. Et finalement, quand vous nous racontez un peu comment tout ça s'est déroulé, vous aviez eu affaire à eux avec l'histoire du micro, l'histoire de votre religion
Et finalement, ils ne vous ont pas tué. Je n'ai pas été tué. D'accord, ça va. C'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie. Was it, Le juge président, ce n'était pas une question, j'espère. J'en ai terminé, Monsieur le Président. thank you. Thank you. Merci beaucoup. Je pense que vous allez maintenant donner la parole à votre confrère. Bonjour, monsieur de la Cour. Bonjour, monsieur, dame de la Cour. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. On ne va pas durer, je vais juste vous poser quelques questions qui ne vont pas prendre 15 minutes. D'accord, je vous écoute. Les jeunes qui couraient au travers du goudron, enfin, sur le goudron que vous avez indiqué, entre Yaoséi et le quartier Doucouré, quand est-ce qu'ils ont commencé à le faire? Maître, je ne peux qu'à vous dire que c'est un membre que mon intention était tirée sur eux. Ah, c'était pas une première. C'est cela que je demande. Quand vous dites que ce n'est pas une première, c'est pour ça que je demande. C'est pour ça. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Après, vous répondez. Quand vous dites que ce n'était pas une première, ils ont commencé à le faire à quelle période? Longtemps avant les élections, c'était leur habitude. C'est ça que je demande. Maître, avant des élections, il faisait leur, comme on le dit, changement. Oui, maître. Je ne vous demande pas de donner l'identité des personnes, le nom de la personne qui a établi le barrage. Ce que je vous demande, c'est de savoir si ce barrage a été établi par les jeunes de votre quartier. Oui. Merci. Ces jeunes, en établissant ce barrage, l'ont fait à l'appel de qui? Qui leur a demandé de faire ce barrage? Je ne sais pas. Merci. Vous connaissez le commando invisible? Vous connaissez le commando invisible? Le commando invisible. Vous ne connaissez pas le commando invisible? Overlap. Le juge président, ne parlez pas en même temps que le témoin. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, merci bien. Bonne journée à vous. J'en ai fini. Merci, mon tonton. Merci, maître. Bonne journée à vous. De M. Blegoudé de vous demander si vous avez déjà été à son domicile. Non, maître. Et pourtant, vous avez affirmé ici, donc hier, que Agbolon était le garde de corps de M. Blegoudé, et parce qu'il se tenait toujours devant la porte du domicile de M. Blegoudé. Vous le confirmez? Le confirmez-vous? Oui. Merci. Alors, comment pouvez... Oh, sorry. Yes.
Alors, comment savez-vous que Agbolo était garde de corps de Blé-Goudé, se tenait devant la porte d'un domicile où vous n'êtes jamais parti? Je le sais parce que non loin de là-bas, avec le logement qu'il avait construit, à l'époque, le directeur de cabinet au patron. Mais là-bas, une fois j'étais là, on a rencontré Agbolo en train de partir en vitesse. Il était pressé, il dit ah oui, il s'en va chez M. Blé. D'accord. Ok. Je vous remercie, monsieur le témoin. On va continuer, on n'en a plus pour longtemps. Je vais revenir aux attaques dont vous avez parlé et aux chansons que les gens faisaient quand ils venaient faire les attaques dont vous avez parlé. Vous avez dit qu'avant d'attaquer, les gens chantaient à chacun son djoula. C'est bien cela? D'accord. Je vous remercie. Et à votre connaissance, qu'est-ce que ça signifiait? Maître, je vous l'avais dit hier, vous comprenez mieux le français que moi. Moi, je ne sais pas lire et écrire. Quand on dit par exemple à chacun son avocat, que veut dire? Je vous repose la question, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mais comme c'est moi qui dois poser les questions, si on se voit ailleurs, on va peut-être discuter. Bon. Donc, vous aviez dit que c'était agressif. Oui. C'est ça. Alors, quand les gens ont chanté tout ça, et puis ils sont passés à l'attaque, et au cours... Mais c'est un peu loin. Je ne peux pas vous dire. Voilà, c'est un peu loin. Donc, le quartier millionnaire, au-delà, non. C'est un peu loin. Donc, vous connaissez quartier millionnaire. Bien sûr que oui. Vous connaissez Bel Air. Bel Air, oui, on dépasse Bel Air avant quartier millionnaire. Donc, quelqu'un qui est à Bel Air, qui est au quartier millionnaire, les prières qui sont faites à Doucouré, est-ce qu'il peut envoyer des gardes de corps pour aller interrompre une prière parce que ça le dérangerait ou un appel? Objection, Your Honor. Monsieur MacDonald, objection, Monsieur le Président. The witness answered, but Le témoin a répondu, mais alors, il s'agit d'une opinion qui va tout à fait à l'encontre de votre décision. Est-ce qu'il pouvait entendre, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit une question que l'on puisse poser. The problem is that I hear everything. Le juge président. Et ma question, M. MacDonald comprendra qu'il y a un lien direct entre l'affirmation du témoin et la question que je pose. Donc qu'il me laisse terminer, comme on l'a laissé faire tranquillement son interrogatoire. Your Honors, Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, le juge président, oui, Monsieur MacDonald. Alors, il s'agit de demander son opinion
à un témoin, une question de formulation de la question, et le témoin n'est pas en mesure de fournir une opinion. Le juge président, je suis d'accord pour dire qu'il n'est pas venu ici pour donner son opinion. Et je demanderai au Conseil de la Défense de poursuivre sans demander au témoin de donner son opinion. Donc, il suffit de s'en tenir aux faits. Monsieur le témoin, est-ce que au quartier Ouassakara, il y a une mosquée? Est-ce que au quartier Selmer, notamment lorsque vous allez au bout de la rue des Princes, là, est-ce qu'il y a une mosquée là-bas? Donc, est-ce qu'à votre connaissance, entre Doucouré ou bien Ouassakara, Selmer, qu'est-ce qui est le plus proche de Bel-Air du quartier millionnaire où habitait Charles Blé Goudé? Donc, on ne peut pas quitter à Doucouré. D'accord, je vous remercie. Donc, quelqu'un qui est au quartier millionnaire, c'est bien ce qu'on dit, ne peut pas être dérangé par une prière à Doucouré parce que c'est beaucoup plus loin. D'accord. Objection. That's a conclusion. Objection. Le juge président, c'est une conclusion que vous tirez, maître. Ce n'est pas un fait. Donc, ça me permet, comme on parle du domicile, est-ce que vous étiez capable vraiment de déterminer l'appartenance religieuse des différents groupes? Pendant ce temps, oui. Okay. Et vous arriviez à distinguer ça comment? Oui. Et comment? Par quel signe distinctif? Quel que soit ces différents dans ces moments, on n'était pas empêché à faire la prière. Okay. D'accord. Merci. Alors donc, vous confirmez devant cette cour qu'à votre connaissance, ces affrontements réguliers entre les deux quartiers, est-ce qu'on peut dire que c'était des affrontements de mauvais voisinage entre des groupes de jeunes qui ne s'appréciaient pas trop, comme on en trouve un peu partout? D'accord. Je vous remercie. Ça me permet de parler aussi d'une question que vous aviez beaucoup évoquée, hein, c'est-à-dire l'endroit, ce parlement-là, à la CDC, qui n'est pas trop loin de chez vous, vous avez dit, et où vous-même vous alliez de temps en temps. Hein. Donc, est-ce qu'à votre connaissance, dans ce parlement, est-ce qu'il y avait des musulmans ou des gens du Nord qui étaient aussi membres ou responsables du Parlement de Sidessi et puis qui prenaient la parole? Non, merci. Donc, connaissez-vous certains membres de Parlement? Parce que les parlements, il y en avait et il y en a qui étaient connus. Connaissez-vous certains membres? Oui. Vous pouvez en citer un peu? Alors, je ne pourrais vous citer que deux. Oui. Par exemple, il y avait un parlement appelé la Sorbonne au Plateau, ainsi que chez moi le pouvoir. Ce que j'ai pu voir, non, entendre, il y en avait un peu. Ici. D'accord.
Donc ça, c'est le Parlement que vous connaissez, Voilà. mais vous ne connaissez pas vraiment les personnes qui animaient ça, précisément. Non, maître. D'accord, c'est pas grave. Ah, si je vous dis par exemple, combien de mètres, hein, à quelle distance pouvez-vous estimer la distance qui sépare la mosquée d'Oukouré du domicile de M. Blé-Goudé? La défense, oui, je vais m'efforcer de le faire. Je vais effectivement essayer de terminer maximum en 1 heure, peut-être moins. Et il y aura un complément de la part de Maître Bougnon, mais qui ne devrait pas excéder, je pense, 20 minutes. Okay. Je vous Okay, remercie. so just start. Très bien. Commencez, posez vos questions, maître. Et puis nous finirons. Bonjour, monsieur le témoin. Alors, nous allons continuer notre petite discussion d'hier. Et nous allons repartir de ce que je vous ai dit hier concernant la bagarre entre les jeunes de Doucouré et de Yaoséi. Vous vous souvenez que quand je vous ai interrogé à propos de cette bagarre entre les jeunes de Doucouré et de Yaoséi, vous m'avez répondu ceci. Entre les quartiers Doucouré et Yaoséi, il y avait tout le temps ces bruits entre eux. Il s'agit comme référence du transcript du 11 du 5, page 95, lignes 12 à 14. Vous me confirmez bien ça? I don't hear the witness. Je ne l'entends pas. Ah, ok. Yes. Donc, à ce propos, vous aviez dit que avant la crise, les jeunes des quartiers Doucouré et Yaoséi s'affrontaient régulièrement. Donc, quand vous dites avant la crise, vous voulez dire avant les élections? Oui, monsieur. Merci. À votre connaissance, pourquoi ces jeunes s'affrontaient-ils aussi régulièrement? Comme vous êtes du quartier, vous devez savoir ça. Bon, là, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. D'accord. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière chaque groupe et qui leur demandait de s'affronter? Après l'événement, non. D'accord, merci. Au bout de cette attaque, ils ont, devant vous, tué Cissé, parce qu'il est dioula et musulman. Vous confirmez cela?
Non, monsieur, non. Parce que je ne peux pas confirmer parce qu'il est du là. On ne m'a pas dit que passer si c'est du là. Et encore, je reviens un peu en arrière, si vous me permettez. À chacun son village, on les chantait depuis matin. Et l'assassinat de M. Cissé était l'après-midi. Vous voyez, il y a eu un peu de temps. Et on ne lui a pas posé question. C'est lui-même qui s'est déclaré comme quoi qu'il a une protection personnelle sur lui. Il faut qu'il le signale. Mais je n'ai pas entendu dire, comme tu es dit là, bon voilà, bon, on fait ça, non. Excusez-moi. Donc, à votre avis, pourquoi on a tué M. Cissé? Ce n'est pas parce qu'il était à la mosquée et parce qu'il était djoula. Bon, là, c'est vous qui pouvez le déterminer. Puis c'est pourquoi moi, je peux me dire pourquoi moi-même on n'a pas tué, si je faisais partie aussi. Oui. Alors, dans ce cas, hier, vous avez fait cas de ce que, sur le problème de votre permis et de votre carte, quand ils sont revenus avec, n'est-ce pas? Ils ont dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu n'es pas djoula, alors que tu es djoula. Ça veut dire qu'ils cherchaient les djoulas ou pas? Oui, justement, ce que ça veut dire. Mais à la place là-bas, je n'avais pas ça en idée. Moi, j'avais peur. Ok, d'accord. Et ils ont tué aussi d'autres personnes que vous avez aidé à enterrer. Oui. Ces personnes, elles étaient de quelle confession? Je ne peux pas déterminer en fonction de tout le monde. Les 3 personnes que je vous ai citées, ils ne faisaient pas de notre confession, c'est-à-dire de la mosquée. Les 3 personnes que j'ai citées hier, là. Mais les autres, ils peuvent être comme être des convertis ou habitants simples. D'accord. Ok. Et donc, vous, ils sont arrivés, ils ont tué Cissé, ils ont tué d'autres personnes, et dans ce qu'on a constaté,